Salut à tous et bienvenue sur BookingTube, la chaîne YouTube de Booking. Cette semaine, les éditions de L'Homme sans nom sont à l'honneur sur Booking Store. Donc c'est un éditeur qui est spécialisé dans la littérature de l'imaginaire mais qui fait également du polar depuis quelques temps. À cette occasion, vous trouverez une offre spéciale de 3 e-books pour le prix 2 sur Booking Store jusqu'au 17 septembre. Autant vous dire que c'est l'occasion idéale pour découvrir cet éditeur. Pour vous donner toutes les informations, on a également réalisé un portrait de l'éditeur sur le blog et vous pourrez également trouver des interviews des auteurs. On a 3 auteurs en interview, c'est-à-dire Romain Delplanque, Rose Naro et Frédéric Riva. Pour vous aider à choisir parmi tous ces titres, on vous parle de 3 de nos coups de cœur publiés chez L'Homme sans nom. On y va ? On commence cette liste de coups de cœur avec Le songe d'Adam de Sébastien Pellion. Dans ce roman fantastique à l'ambiance glaçante, on fait la connaissance d'Hugo, un chercheur en lettres passionné par le mythe de Dionysos et la résurrection, ainsi que de Morgane, sa fille adolescente, à l'imagination débordante. Afin de permettre à Hugo de poursuivre ses recherches, les deux personnages vont aller vivre en Allemagne, au cœur de la forêt noire, de ses légendes et de ses mystères. À partir de là, Morgane va avoir des hallucinations et des drôles de sensations. Je ne vais pas trop dévoiler l'histoire car l'enchaînement des événements va contribuer à la construction de l'ambiance étouffante qui va s'épaissir peu à peu autour des personnages. On pourrait classer Le songe d'Adam dans la littérature horrifique, mais n'allez pas penser que le seul intérêt de ce roman est de faire accélérer votre rythme cardiaque car ce serait une erreur. Comme beaucoup d'ouvrages de L'Homme sans nom, Le songe d'Adam a une profondeur et une qualité d'écriture qui se déguste jusqu'à la dernière page. Mythologie, légendes ancestrales et réflexions théologiques se mêlent dans ce roman extrêmement dense à l'atmosphère envoûtante. Pour la fin, petite mention spéciale pour la couverture que je trouve absolument magnifique et qui reflète selon moi à la perfection l'essence et l'atmosphère de ce roman. Notre deuxième coup de cœur est L'Appel des Illustres, le premier tome de la série Le sang des rois de Romain Delplanque. Dans L'Appel des Illustres, on découvre plusieurs univers qui vont se croiser au fil des pages. Donc on va d'abord découvrir l'univers des Spadalpietra, une famille très puissante qui détient le pouvoir. Ensuite, on va découvrir l'univers des nomades ostrois, qui sont des maîtres en fait dans tout ce qui touche à l'art, à la musique, au théâtre, et qui sont également connus pour leurs inventions très avancées. Et un peu au milieu de tout ça, on va rencontrer Michael, qui est en fait un jeune peintre qui va être obligé de fuir pour une raison assez mystérieuse qui concerne une de ses toiles. Au début du récit, on peut se sentir un peu perdu devant la complexité de l'univers, mais c'est justement ce qui va rendre l'histoire intéressante. Et à partir du moment où on s'est habitué aux différentes facettes de l'histoire, aux différents personnages, on est vraiment émerveillé par l'univers créé par l'auteur. En fait, dès qu'on découvre une nouvelle facette de cette histoire, c'est finalement pour se rendre compte qu'il y a encore plus de détails cachés à découvrir. L'auteur prend son temps pour mettre en place l'intrigue et également pour nous présenter ses personnages, mais arrivé à la fin du récit, on se rend compte qu'on a envie d'en savoir plus sur eux. Et j'ai particulièrement apprécié les personnages de Gianni et Silva et de leur relation de frères et sœurs. L'intrigue se dévoile à nous tout au long du récit et continue même après dans notre esprit. En fait, c'est un peu le genre d'histoire qui reste avec nous même quand on fait une pause dans la lecture. On sent également qu'il y a quelque chose de latent dans l'histoire, un peu quelque chose qui nous observe tout au long de la lecture, mais on ne sait pas exactement ce que c'est et du coup on reste vraiment captivé jusqu'à la dernière page. Notre troisième coup de cœur de cet éditeur est La 25e heure de Frédéric Riva. En décembre 1888, alors qu'on érige la Tour Eiffel pour l'exposition universelle, une étrange rumeur enfle dans les faubourgs de la ville lumière. Les morts sortiraient de leur tombe. Afin de tirer cette histoire au clair, le préfet de police met sur l'affaire un inspecteur aux méthodes plutôt personnelles ainsi qu'une jeune recrue particulièrement volubile. Dans ce polar à l'esthétique steampunk, on rencontre un duo d'enquêteurs à la Sherlock Holmes, on assiste au balbutiement de la médecine médico-légale et on rencontre des personnalités du 19e siècle comme le professeur Charcot ou Georges Méliès par exemple. Une des forces de ce roman malicieux est l'écriture particulièrement minutieuse de l'auteur qui va littéralement vous transporter dans le Paris d'antan. La 25e heure première enquête est un premier tome d'un diptyque et il y a fort à parier que vous allez vous lancer dans le deuxième tome dans la foulée. Pour en savoir plus sur l'auteur, je vous invite à aller voir son interview, le lien est dans la barre d'infos. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, on espère qu'on t'aura donné envie de découvrir cette maison d'édition. Si
tu as déjà lu des ouvrages publiés aux éditions L'Homme sans nom, n'hésite pas à venir nous en parler dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux. N'oublie pas également de t'abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. À bientôt. Vas-y, à faire avec toi. Ah, t'es ça. C'est pas si mal.